Mes camarades, je vous transmets le salut fraternel des camarades du syndicat de Socopachéré à côté du Mans, secteur industriel de la viande. Mon intervention aura pour thème principal la formation professionnelle et la récente loi du 5 mars 2014, ainsi que quelques mots sur la retraite et la retraite complémentaire. Nous sommes dans une période très critique quant à l'emploi, marquée par un chômage en hausse, mois après mois, et nous constatons dans notre secteur d'activité toute l'importance que revêt la formation pour pérenniser l'emploi des salariés. Nombre de jeunes sortent encore de la scolarité sans métier dans les mains. Et malgré l'apprentissage, notamment dans les CFA, par exemple, qui aboutissent sur des certificats d'aptitude professionnelle ou des brevets professionnels, nous constatons le besoin grandissant de compléter ces formations initiales, issues des diplômes de l'Éducation nationale, par de la formation professionnelle continue. L'évolution des métiers de la viande, l'évolution des modes organisationnels des entreprises, sans cesse en évolution, le démontrent au quotidien. La mise en place du compte personnel de formation est en cela une avancée majeure. Tout d'abord, l'obtention d'un financement dédié permettra l'utilisation de ce nouveau dispositif, ce qui n'était pas le cas pour ce qui était du DIF, le droit individuel à la formation. Même si ces droits acquis sont attachés aux salariés, le financement est quant à lui mutualisé, abondé et géré paritairement. Les heures acquises dans ce cadre demeurent, et cela sans limite de temps, et quel que soit le parcours professionnel du salarié, inscrites dans son compte et donc mobilisables à tout moment. Ensuite, ce dispositif ne servira qu'aux formations qualifiantes et certifiantes, et cette éligibilité sera entre autres déterminée paritairement par les branches professionnelles, renforçant ainsi leur rôle. Un autre dispositif important a vu le jour, celui de l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans, qui associe l'obligation de former avec une sanction pour l'entreprise en cas de non-respect. Cela impose à l'entreprise son obligation sociale en termes de formation professionnelle. Et même si l'obligation fiscale concernant le plan de formation est supprimée, l'obligation de consultation du comité d'entreprise est renforcée, obligeant ainsi l'entreprise à communiquer sur ses orientations et à mettre la formation professionnelle en adéquation avec celle-ci. Le temps me manque pour parler des autres points positifs de cette loi, mais je peux affirmer que nous nous félicitons de la signature de Force ouvrière à l'issue de la négociation de cette ANI de décembre 2013. Comme l'a souvent déclaré notre secrétaire général Jean-Claude Mailly, quand c'est un bon accord, il faut le signe. Quelques mots sur la retraite, ainsi que sur la retraite complémentaire. Le secteur de la viande est un secteur où la pénibilité est reconnue dans le cadre d'un accord. Mais malheureusement, encore beaucoup trop de salariés sont en incapacité permanente, en invalidité, ou sont sortis des entreprises via le licenciement par l'inaptitude professionnelle avant d'arriver à cet âge. Les camarades tiennent à rappeler combien ils sont attachés au dispositif des carrières longues qui permettent à de nombreux salariés de ce secteur de partir à 60 ans. La mise en place du compte pénibilité, même si elle est insuffisante, est un petit pas en avant, mais nombre d'employeurs objectent la complexité de ce dispositif et font tout pour éviter, retarder sa mise en place dans les entreprises. Tout cela pour dire combien serait lourde pour les 50 000 salariés de ce secteur la disparition du dispositif carrière longue.
En effet, n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui dans ce secteur d'activité, il est impossible à un salarié d'y accomplir l'ensemble de sa carrière professionnelle, tant la pénibilité y est encore forte. Concernant le régime complémentaire de retraite, la gestion paritaire est bien sûr à conserver et pour cela, comme l'a rappelé Jean-Claude dans son rapport d'activité, Force ouvrière a pris ses responsabilités. Mais pour pérenniser cette gestion paritaire, il faut être deux. Et il nous semble que les organisations patronales font peu de cas de leurs responsabilités dans ce domaine au nom de la compétitivité et au nom de la rentabilité qu'ils veulent sans cesse grandissante. Si la modération de l'évolution du point d'indice inquiète bien sûr les camarades, la fonte des réserves est plus qu'inquiétante, notamment celle concernant la GIRC. Qu'adviendra-t-il ? Une fusion avec l'ARCO pour conserver quelques années supplémentaires les retraites complémentaires, puis arriver sur un régime unique ? C'est certainement ce que personne dans cette salle ne souhaite. Faut-il rappeler les années 90 où le patronat utilisait les fonds des ACDIC pour payer les prêts retraites de leurs cadres ? La fusion de ces deux caisses n'apparaît pas pour les camarades aussi simple que cela. Les réserves ne sont pas identiques entre l'ARCO et la GIRC et la situation des salariés y est différente. Oui, mes camarades, rien n'est écrit d'avance et surtout pas dans ce domaine. Faut-il rappeler les dernières mobilisations sur ce sujet qu'est la retraite massive ? Certainement, nous nous en souvenons tous. Et nous pensons que le rapport de force sera probablement utilisé avant qu'il ne soit trop tard concernant la pérennisation des retraites accompagnées des retraites complémentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.